des infos, voici le journal en français et nous commençons par les principaux titres. Al-Muallim examine avec demi-sura les résultats de sa tournée dans plusieurs capitales. Des unités de l'armée et des forces armées détruisent un tunnel de 150 mètres de longueur liant Tel Kouroum, Jouba avec Umbatina dans la banlieue de Konaïtira. À Homs, les élèves des écoles Akrima al-Makhzoumi et al-Muhdatha commémorent le 40e anniversaire de la martyre de leurs collègues à la suite d'attentats terroristes. La pâtisserie orientale est connue à Damas depuis plus d'un 1000 ans. Bonsoir. Monsieur Walid Al-Muallim, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Syrie, Stéphane de Mistura, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur les résultats de la tournée effectuée par de Mistura dans plusieurs capitales, ainsi que sur les questions discutées au Conseil de sécurité pour résoudre la crise en Syrie, y compris l'initiative sur le gel local dans la ville d'Alep et la nécessité d'appliquer les résolutions onusiennes relatives à la lutte contre le terrorisme, en particulier la résolution 2170 stipulant la lutte contre Daesh et le Front Nusra, ainsi que toutes les branches d'Al-Qaïda, et la résolution numéro 2178 stipulant la nécessité de l'engagement des États d'empêcher l'entrée des terroristes étrangers en Syrie et en Irak. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats constructifs de ces discussions. Ont assisté à cette réunion M. Faisal Moqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Ahmed Arnous, conseiller du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ramzi, envoyé spécial adjoint, M. Yaqoub El-Helou, coordonnateur résident des Nations Unies en Syrie et les membres de la délégation onusienne. Pour sa part, le ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Soussan, a réitéré la position de la Syrie qui coopère avec tous les efforts régionaux et internationaux pour la lutte contre le terrorisme, conformément aux résolutions stipulant le respect de la souveraineté nationale et la loi internationale. Lors d'une réunion avec la délégation de l'organisme de la défense syrienne au Suède, dirigée par Georges Mordissi, Soussan a affirmé que les alliances sélectionnées ayant des agendas privés confirment le manque de sérieux et dans la lutte contre le terrorisme. Il a souligné la détermination du peuple syrien à vaincre l'agression et à poursuivre les résidus du terrorisme jusqu'à la purification de chaque pouce de la Syrie des terroristes. Les membres de la délégation ont pour leur part affirmé leur disposition à fournir tout ce qui contribuerait à remporter la victoire sur le terrorisme et la reconstruction, ainsi que le renforcement du processus de développement. Les unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une série d'opérations spécifiques contre les regroupements des terroristes, en y tuant des dizaines, dont de nationalités jordaniennes et libyennes de Front Nusra et de la brigade Ummahat al-Mu'minin à Ghouta Est, Oman Qalamoun et à Zabadani dans la banlieue de Damas. À Dar al-Balad, d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes et visé leur regroupement à Alep et dans sa banlieue. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des entrepôts d'armes des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert un tunnel des terroristes servant à transporter leurs outils dans les quartiers de Joubar. Et dans la banlieue de Konaïtira, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un tunnel de 150 mètres de longueur liant Tel Kouroum, Jouba et Umbatina. D'autres unités de l'armée ont avorté plusieurs tentatives d'infiltration des terroristes dans des points militaires à Sheikh Meskin, dans la banlieue de Daraa, et tué un leader terroriste. Cependant, 114 personnes recherchées se sont rendues aux services compétents à Damas et sa banlieue, à Homs, à Hama et à Alep pour régulariser leur situation.
Les citoyens de Ain Arab poursuivent la défense de leur ville et avortent les tentatives d'infiltration des groupes terroristes dans les quartiers de la ville. Des sources locales ont souligné la poursuite des violents accrochages entre les habitants de Ain Arab et des terroristes à l'est de la ville. Ainsi, 2 citoyens sont tombés en martyrs et 4 autres ont été blessés, dont 2 enfants, dans un bombardement exécuté par l'État islamique contre le camp des déplacés près de Tel Sha'ar à l'ouest de la ville. À la mémoire des enfants martyrs des écoles de Ikrima, un sit-in de solidarité a été organisé à l'occasion de 40 jours passés du double attentat terroriste qui avait pris pour cible les 2 écoles de Ikrima al-Makhzoumi et Muhdatha à Homs, et fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les enfants. Les participants ont planté des arbres dans un jardin près des 2 écoles et assuré que les enfants de la Syrie poursuivront leurs études en dépit de tous les actes criminels qui les visent. Plusieurs des familles des martyrs ont assuré que les actes terroristes qui avaient visé les enfants n'obligeront point les Syriens à ne pas faire face au terrorisme pour que la patrie retourne forte. Selon la télévision autrichienne, un expert des affaires du terrorisme auprès de l'Organisation internationale de l'Interpol a indiqué que la Turquie a facilité l'accès de plus de 15 000 terroristes via ses frontières en Syrie et en Irak, en leur présentant des assistances. Le secrétaire général de l'Interpol a affirmé que des organisations terroristes extrémistes ont commencé d'utiliser de nouveaux moyens pour transporter des terroristes vers la Syrie par bateau dans les côtés turcs. L'écrivain américain Peter Van Buren a affirmé dans un article publié dans le site anti-war que des campagnes américaines lancées par les États-Unis pour faire face à l'organisation terroriste de l'État islamique et réduire le nombre des Américains et des étrangers qui se rallient parmi leurs rangs ont voué à l'échec malgré les fonds dépensés à ce sujet. Le ministre de la Santé, Nizar Yazji, a souligné que les résultats des analyses de laboratoire du ministère et de l'Organisation mondiale de la santé sur tous les échantillons de cas suspects de la polio chez un nombre d'enfants sont propres du virus qui provoque la poliomyélite, en particulier depuis la date de 21 janvier dernier jusqu'à ce jour. Yazji a déclaré que le ministère de la Santé continue à prendre toutes les mesures pour fournir les exigences de la prochaine phase de la campagne de vaccination dans la période du 23 au 27 du mois en cours. Mchabbak et Awama de la pâtisserie orientale connue à Damas depuis plus d'1000 ans, précisément au cours de l'ère des Omeyyades. Les habitants de Damas sont des artistes lorsqu'ils préparent la pâtisserie orientale, surtout pendant les cérémonies religieuses à l'occasion de la fin du mois de Ramadan et au début de la fête de Eid al-Fitr, où se transforment l'achat et la vente des gâteaux en un véritable festival. Une pâtisserie orientale est précisément une spécialité syrienne très populaire, mchabbak syrien et awama, connu depuis plus d'1000 ans, des jours des Omeyyades. Elle est connue pour son goût, qui sent la fleur d'oranger. Elle est croquante de l'extérieur et moelleuse à l'intérieur.
Si vous aimez la pâtisserie orientale, mais vous trouvez que c'est un peu compliqué à en faire, la recette de la pâtisserie orientale est pour vous. Elle est d'une simplicité déconcertante. Il y a juste une pâte à préparer et une poche à douille pour façonner les spirales directement sur une huile très chaude et arrosée de miel. La pâtisserie syrienne est un festival de couleurs avec la verdure légendaire et pistache. La belle couleur des cheveux d'ange délicatement grillés et l'ivoire des pignons de pin ou encore des noix de cajou. La préparation de la pâtisserie orientale en Syrie remonte au début du siècle dernier. Aujourd'hui, cela est devenu une habitude essentielle durant toute l'année, pas uniquement pour les occasions. À signaler qu'en 2010, la pâtisserie orientale a accès à l'encyclopédie de Guinness pour son record mondial pour avoir produit la plus grande boîte de pâtisserie orientale dans la capitale Damas. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Al-Muallim examine avec demi-sura les résultats de sa tournée dans plusieurs capitales. Des unités de l'armée et des forces d'armée détruisent un tunnel de 150 mètres de longueur liant Tel Kuroum, Jouba avec Umbatina dans la banlieue de Quneitira. À Homs, les élèves des écoles Akrim al-Makhzoumi et Muhdatha commémorent le 40e anniversaire de la martyre de leurs collègues à la suite d'attentats terroristes. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.